Bonjour tout le monde, vous avez avec vous aujourd'hui Nawel et Marcos de Montréal Inc. pour vous présenter la nouvelle formule de Bourse Plus. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, cet enregistrement est destiné aux entrepreneurs qui sont intéressés à déposer une demande pour la Bourse Plus, mais aussi pour nos partenaires de l'écosystème qui veulent en savoir plus. Donc, on vous permet d'avoir un enregistrement à écouter à n'importe quel moment de votre journée. Alors, salut Marcos. Salut Noël. Alors, on y va. C'est parti pour vous présenter Montréal Inc. Tout d'abord. Alors, Montréal Inc., pour la plupart d'entre vous que vous connaissez, c'est une organisation à but non lucratif qui est là pour accompagner les entrepreneurs de tous les âges dans le démarrage de leurs entreprises. Donc, c'est une fondation qui existe depuis 24 ans. L'année prochaine, on va fêter notre 25 ans, oui, déjà. Alors, depuis notre existence, on a pu accompagner plus de 900 entrepreneurs dans la création de leurs entreprises. Alors, c'est un joueur incontournable montréalais dans l'écosystème montréalais. Une de nos particularités, c'est que la fondation est financée à 85 % par des fonds privés, ce qui permet d'avoir accès à un réseau Montréal Inc. très intéressant pour la communauté de nos lauréats. Alors, vous avez également, pendant votre accès à la communauté, vous avez un contact avec notre équipe à l'interne. On parle de 10 personnes à temps plein dédiées pour vous accompagner et vous supporter tout au long de vos démarches. Alors, la nouvelle Bourse Plus, pourquoi changer? Alors, la Bourse Plus a été adaptée justement pour répondre aux besoins changeants des entrepreneurs. Donc, notamment, on vit dans une époque assez particulière qui génère des nouveaux besoins, qui amène des enjeux ou des défis nouveaux pour les entrepreneurs. Donc, notamment l'ouverture à d'autres marchés. Donc, c'est un volet justement qu'on intègre dans la nouvelle Bourse Plus. La relance économique, donc les entrepreneurs en ce moment ont plus besoin aussi d'être accompagnés, épaulés dans ce passage, dans cette transition. Donc, on est là pour ça. Et aussi, notre accompagnement, il prend en considération la croissance de l'écosystème Startup montréalais. Alors, depuis plusieurs années, on voit vraiment l'effervescence de l'écosystème par la création notamment de plusieurs accélérateurs qui viennent aussi accompagner certains entrepreneurs et startups dans leur évolution. Donc, notre offre de service va considérer nos partenaires pour venir en complément de l'accompagnement qui est déjà offert aux entrepreneurs. Donc, voici les services en fait que Montréal Inc. va maintenir dans la nouvelle formule parce qu'ils représentent notre marque de commerce, ils représentent notre force. Une bourse, donc on continue en fait à offrir aux entrepreneurs un financement non dilutif sous forme d'une bourse, donc zéro part de participation dans l'entreprise. Donc, on n'est pas là pour générer de l'argent derrière ces entreprises-là. On est là vraiment pour soutenir le démarrage des entrepreneurs ambitieux à fort potentiel de croissance par le biais d'une bourse et également par une offre d'accompagnement à forte valeur ajoutée. On parle de coaching avec un réseau de haut niveau de 450 coachs bénévoles dédiés à la cause de Montréal Inc. Et dédiés à la mission de Montréal Inc. Qui est là pour propulser les entrepreneurs dans leur démarrage et également dans leur croissance. Donc, on parle de coaching en one-on-one, en groupe ou sous forme de co-développement. On parle aussi de connexion d'affaires qu'on génère pour nos lauréats pour notamment leur ouvrir des portes dans certaines entreprises et aussi des ateliers pratiques. Donc, on parle d'une trentaine de thématiques par année qui représentent des défis qu'on voit revenir chez les entrepreneurs. Donc, c'est une formule à petits groupes très pratico-pratiques donnée par des entrepreneurs, des experts terrain. Et finalement, de la visibilité aussi auprès de la communauté d'affaires et des opportunités de rayonnement. Ça représente les forces de Montréal Inc. Et tous les entrepreneurs et les lauréats viennent vers Montréal Inc. non pas juste pour avoir une bourse qui est bien en demande et qui est bienvenue pour soutenir les entrepreneurs, mais également pour cette offre d'accompagnement qui est offerte par des coachs de haut niveau.
Donc, je mentionnais les coachs. Bien évidemment, ces services-là ne peuvent pas être offerts si on n'a pas l'appui des 450 coachs bénévoles qui représentent la communauté Montréal Inc., que je remercie de passage. Et l'accompagnement Montréal Inc., il demeure un accompagnement personnalisé et à la carte et qui est accessible à vie tant que l'entreprise existe. Ça, c'est une autre particularité. Donc, on n'est pas un incubateur, on n'est pas un accélérateur. C'est des services qui sont à vie tant que l'entreprise existe et sont gratuits. Oui, vous entendez bien, tous nos services sont bien gratuits pour les entrepreneurs, d'où le côté aussi sélectif des entrepreneurs qu'on recherche. Alors, dans la nouvelle offre de services maintenant, qu'est-ce qu'on intègre? Donc, c'est une bourse allant jusqu'à 20 000 les dernières années, on mettait de l'avant 30 000 comme un montant maximal, mais en moyenne, chers entrepreneurs, ça allait vers 15 000 - 16 000 de bourses qu'on offrait par projet. Donc, dans la nouvelle offre, on va vers 20 000 qui pourraient être offerts à deux séquences. Et on va vous expliquer ça dans quelques instants. L'intégration, en fait, de gros peer-to-peer, ça, c'était une offre ou un service qu'on offrait seulement à certains de nos lauréats rendus à une certaine étape de leur développement. Et on a décidé de l'intégrer dès le début pour les lauréats. Je vous ai parlé, en fait, dans la nouvelle réalité des entrepreneurs, notamment la commercialisation vers de nouveaux marchés à l'international. Donc, on a décidé d'intégrer justement un volet préparation à l'international pour les nouveaux lauréats. Et finalement, le volet humain, ça, c'est quelque chose à laquelle on tient à cœur. C'est de préparer, mais aussi de soutenir nos entrepreneurs à travers ce qu'ils vivent, pas seulement pour les aider à gérer mieux leur entreprise, mais aussi à mieux se soutenir soi-même, à mieux s'accompagner soi-même à travers les hauts et les bas de l'aventure entrepreneuriale. Donc, voilà comme je vous ai dit, ce qu'on maintient comme service et voilà les services qu'on intègre nouvellement dans la nouvelle offre de services. Alors, on parlait de donner la bourse un maximum de 20 000. Alors, comment ça va se découler tout ça? Alors, on parle de sélectionner, de choisir 40 lauréats cet automne. Donc, ça va être un seul appel à projet par année dorénavant qui va se passer à l'automne. On va choisir 40 lauréats cet automne à qui on va remettre un chèque de 10 000 $. Donc, ça, c'est le premier chèque reçu et ils vont recevoir notre offre de service. 6 mois plus tard, 20 parmi les 40 qui se démarquent le plus vont pouvoir recevoir un deuxième chèque de 10 000 $, d'où le jusqu'à 20 000 $. Pendant ce temps-là, les 40 au complet qui aient reçu 10 000 ou 20 000 vont recevoir tous les services de Montréal Inc. Que je vous ai nommés auparavant. Alors, la force de Montréal Inc., c'est sa communauté. C'est sa communauté de coachs, c'est sa communauté de lauréats, c'est sa communauté de donateurs, c'est sa communauté des partenaires de l'écosystème. Toute cette communauté-là permet aux lauréats d'évoluer et d'avoir accès à des ressources au moment où ils ont besoin. Un aspect particulier, c'est l'implication de nos lauréats, l'esprit de redonner à la communauté. C'est quelque chose qu'on renforce et même quelque chose qui s'est mis en place tout naturellement au fil des dernières années où les lauréats de Montréal Inc., une fois qu'ils rentrent chez nous, ben, ils veulent redonner aux suivants, que ce soit en temps ou que ce soit en argent. En temps, des fois, c'est en coachant, en offrant un coaching à certains entrepreneurs, en venant assister à une conférence, à un panel, à un événement, ou en argent, certains qui voient leur entreprise fleurir sont prêts à redonner à d'autres lauréats sous forme de bourse.
pour encourager le démarrage, la création de nouvelles entreprises dans notre chère métropole. Alors, voilà, ça c'est des éléments aussi, comme vous avez vu, on est très généreux dans notre façon d'accompagner les entrepreneurs et c'est une façon simple, très appréciée de redonner aussi à la communauté pour la voir aussi grandir. Donc, voilà un petit peu aussi quelques exemples d'entrepreneurs lauréats Montréal Inc. qui ont comment dire, intégré le mouvement Montréal Inc. les dernières années. Donc, vous en connaissez sûrement quelques-uns. Comme vous pouvez voir, c'est des lauréats dans des secteurs différents. Donc, on n'est pas présent juste en technologie ou juste en agroalimentaire ou juste en mode. C'est vraiment multisectoriel. Du moment où l'innovation est très présente et du moment où l'équipe des fondateurs est forte par rapport à son ambition, par rapport à ce qu'elle apporte, ce qu'elle veut apporter dans le projet. Donc, ça, et vous pouvez voir aussi que les entrepreneurs viennent de différents backgrounds, je dirais. Donc, la diversité est très bienvenue parmi nos lauréats. Alors, voilà un petit peu de quoi il s'agit en termes de Montréal Inc. et l'offre dans la nouvelle formule. Maintenant, je cède la parole à Marcos pour nous parler des critères et puis comment appliquer. À toi, Marcos. Merci, Noël. Bonjour à tous. Donc, qui dit concours, dit critères. Donc, on utilise certains critères pour choisir nos projets. Quand on parle de critères d'admissibilité, on regarde l'entreprise et l'entrepreneur. Donc, on a un gros changement pour la nouvelle formule, c'est les critères d'âge. Donc, on n'a plus le critère d'âge qu'on avait avant, 18 à 35 ans. Donc, c'est pour tous les entrepreneurs de tout âge. Donc, si on parle d'un profil idéal qu'on recherche, on va parler d'entrepreneurs de tout âge, citoyens canadiens et ou résidents permanents qui habitent dans les Grands Montréal, c'est-à-dire la communauté métropolitaine de Montréal, la couronne sud et la couronne nord, et bien sûr sur l'île de Montréal. Il va être dédié à 100% à son projet. S'il n'est pas encore dédié à 100%, expliquez-nous de quelle façon la transition va être faite. S'il est encore à l'emploi, s'il est encore aux études, quand est-ce qu'il va être dédié à 100%. Et l'entrepreneur, donc lui, il a au minimum 50% des actions de la compagnie et minimum 50% du contrôle de la compagnie aussi. C'est lui qui répond à tous les critères, bien sûr. Et la compagnie, quand on regarde la compagnie, l'entreprise, elle a son siège social sur l'île de Montréal. Donc, je vais répéter que l'entrepreneur, lui, il peut habiter dans la couronne sud, la couronne nord, mais l'entreprise, elle doit avoir son siège social sur l'île de Montréal. Phase de démarrage, on comprend phase de démarrage par une compagnie qui est prête à commercialiser à court terme. Il n'a pas commercialisé pour plus de 12 mois. Donc, moins de 12 mois de commercialisation, il est prêt à commercialiser dans les prochains mois. Si on regarde les critères de sélection, là, on va parler plus du projet et de l'équipe. Quand on parle d'innovation, est-ce qu'on va regarder aussi, on regarde si c'est que ce que le projet répond à un besoin réel, est-ce que la solution répond à un vrai problème dans la société, est-ce qu'il y a un impact important pour la société, est-ce que l'équipe des fondateurs ont les compétences et l'expérience complémentaires et en lien avec les projets, est-ce que le projet va créer des emplois? Donc, dans un horizon de 3 ans, combien d'emplois vont être créés? Et quand on va parler un peu du potentiel de croissance, c'est quoi la portée du projet au Québec et à l'étranger? Donc, est-ce qu'il y a une ambition d'aller à l'international? Est-ce que c'est un projet plutôt local? Mais démontrez-nous la taille de ces marchés, le potentiel qu'il y a dans ces marchés-là. Validation de marché, par contre, là, on va regarder qu'est-ce que le projet peut apporter. Donc, la taille du marché. Est-ce que la clientèle a été bien identifiée? Est-ce qu'il y a une concurrence qui a été analysée? Est-ce qu'il y a une démarche qui a été faite? Une validation du marché qui a été réalisée? Sondage, preuve de concept, MVP. Nous, on va exiger déjà un MVP, un projet qui soit
en termes soit, s'il n'est pas encore en commercialisation, comme a été déjà mentionné, il est en train de procéder à une validation auprès d'une certaine clientèle. Donc, je suis capable de démontrer qu'il y a une traction, qu'il y a des vrais clients qui sont en train de tester les projets et que je suis en phase de transition pour commencer la commercialisation. Et le réalisme du projet, là, on va parler de modèle de revenus. Est-ce qu'il est justifié? Est-ce que les prévisions financières, les scénarios sont réalistes? Est-ce que c'est un projet viable? C'est un projet faisable au niveau opérationnel? Est-ce que les risques légaux et éthiques ont été aussi analysés? Donc, de nous présenter, en fait, et bien sûr, la production, les développements de la technologie, de quelle façon que ça va être produit, les produits ou les services, en fait, la conception de ces services-là, est-ce que tout ça a été revu et démontré? Quand on parle de critères d'exclusion, là, vous voyez la liste, là, vous pouvez vous référer à cette liste. Elle est disponible sur la présentation, bien sûr, et aussi sur notre site Internet. Mais on a des questions qui viennent souvent. Donc, passer 3, 4, le plus important, si on peut le dire comme ça. Donc, on parle des projets qui sont à but lucratif. On n'accepte pas des projets qui ne sont pas à but lucratif. On n'accepte pas des travailleurs autonomes et des projets aussi qui ont été déjà refusés une fois à Montréal Inc. Donc, des projets qui ont été déposés une fois, qui ont été refusés, il n'est pas accepté. Par contre, l'entrepreneur, lui, il peut déposer un autre projet. Pas les mêmes projets, mais un autre projet. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de comment soumettre la candidature. On a des documents qu'on va exiger pour pouvoir évaluer, présélectionner et évaluer les projets. Donc, on parle qu'on ne demande plus un plan d'affaires, mais on va demander un résumé de projet. Donc, on vous met à disposition un document avec des questions que vous devez répondre. Il est attaché à votre candidature. Ce sont des questions qui vont couvrir tous les aspects de votre projet. Donc, il faut absolument les répondre pour qu'on puisse comprendre davantage votre modèle d'affaires, votre innovation, votre marché, l'équipe, les besoins, la mise en marché, vos réalisations, vos résultats à ces jours. Et aussi les prévisions financières. Donc, on demande aussi un scénario de prévision financière, c'est-à-dire les états de résultats. Donc, c'est qu'on puisse voir, en fait, un chiffre, les résultats de l'entreprise dans un scénario de 3 ans, avec des hypothèses, d'où ça sort ces chiffres, et aussi un cash flow. Donc, comment vous utilisez vos liquidités dans le temps et de quelle façon que vous allez utiliser aussi les sources de financement que vous allez utiliser, y compris la bourse. Donc, aussi, on va demander un bilan personnel, un bilan personnel actif, passif et la valeur nette de l'entrepreneur, un CV et le profil de LinkedIn pour l'entrepreneur et l'équipe, s'il y en a des associés, donc tout le monde, les compétences, les expériences de chacun, et les vidéos. Donc, on a une vidéo maintenant qu'on demande une vidéo de 2 à 3 minutes de l'équipe qui ont voulu savoir, en fait, c'est quoi votre motivation à s'appliquer pour Montréal Inc. Quels sont les besoins que vous êtes en train de répondre ou les besoins que vous êtes en train de répondre dans le marché et pourquoi vous? Pourquoi c'est votre solution qui allait répondre à ce besoin et quels sont les enjeux ou les problématiques que vous avez présentement, actuellement, dans le démarrage de votre entreprise et comment Montréal Inc. peut vous aider. Donc, 2 ou 3 minutes, nous expliquer un peu le contexte. On ne demande pas, on ne veut pas, en fait, une vidéo promotionnelle de votre entreprise. On veut vraiment vous voir l'équipe et voir votre motivation. Et là, si vous avez des dossiers, des documents qui vous jugez pertinents et que vous voulez l'ajouter en étude de marché, des prix que vous avez gagnés, des dossiers de presse, un peu de la visibilité que vous avez déjà créée avec votre entreprise, vous pouvez l'attacher aussi à votre candidature. Là, on va parler maintenant que les étapes. Nawal nous a mentionné déjà une idée de 2 bourses. Donc, juste pour qu'il soit encore, je vais vous le répéter pour que vous compreniez davantage. Donc là, on parle de la première étape. C'est l'étape qui vient de commencer. C'est les périodes de candidature. Donc, vous avez jusqu'au 29 octobre à minuit pour déposer votre candidature sur un portail d'application que je vais vous expliquer. On va vous démontrer un peu comment ça va fonctionner. Deuxième étape, tous les candidats
retenus. Les projets qui vont passer une évaluation vont être contactés et préparés pour un jury composé des experts sectoriels, donc des experts et des entrepreneurs qui vont évaluer le projet pour qu'on puisse choisir les 40. Donc, 40 entreprises vont être dévoilées dans la troisième étape et les services d'accompagnement commencent et aussi l'accompagnement pour évaluer en fait l'avancement de l'entreprise pour qu'après 6 mois, on choisisse le 20 qui se sont démarqués. Donc, on va établir ensemble avec l'entrepreneur les indicateurs de performance et avec un comité diagnostic pour qu'on puisse, 6 mois après, choisir le 20 et donner une deuxième bourse. Donc, on parle de 2 bourses, une bourse pour les 40 et une deuxième bourse pour le 20 qu'on va être choisi parmi les 40 lauréats au mois de juillet. Nawal, je pense que je passe la parole à Nawal maintenant, qui va nous parler un peu plus de notre équipe et de qui va pouvoir vous accompagner et qui vous pouvez contacter pour la suite des choses. Oui, merci Marcos. Alors, bien évidemment, Montréal Inc., c'est une équipe. Je mentionnais au tout début 10 personnes, en fait, qui représentent l'équipe. Vous avez, en fait, tout au long du parcours, vous allez être en contact avec l'équipe des conseillers surtout. Alors, avec l'équipe des conseillers, moi-même et France, on représente l'équipe des opérations. Donc, c'est nous, notamment, qui concevons, développement et offrant les services pour les entrepreneurs. Et on a un soutien de l'équipe aussi des communications à travers toutes ces démarches-là. Donc, au niveau, une fois que vous aurez déposé votre candidature, si vous avez des questions sur des critères, sur votre projet, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous expliquer un petit peu comment la démarche va se passer pour le dépôt, mais je voulais juste préciser que pour toute question, vous avez info@montrealinc.ca. Donc, ne soyez pas, en fait, ne pensez pas que vous êtes laissé par vous-même. Si vous avez un doute, un simple doute, vous pouvez vous référer à l'équipe pour poser vos questions. Donc, maintenant, avec Marcos, on va voir un petit peu comment ça se passe pour le dépôt de candidature. Vous avez en fait accès à un portail de dépôt de candidature par notre site Internet. Vous pouvez cliquer sur à droite de l'écran Bourse plus sujet admissible. Ça va vous amener à un portail où vous allez passer des étapes. Donc, les étapes où d'abord vous allez remplir un questionnaire de préqualification. C'est une haute évaluation. En fait, vous mettez votre nom, votre courriel et par la suite, vous allez répondre à des questions assez simples, oui et non, pour vous préqualifier. Par la suite, si vous êtes qualifié pour avancer dans l'évaluation, là, vous pouvez avoir accès à un formulaire d'inscription, un formulaire de candidature. Et les formulaires de candidature, c'est des questions simples qu'on veut connaître davantage votre projet, votre équipe. Et aussi, c'est là que vous allez télécharger, attacher vos documents pour qu'on puisse, par la suite, bien sûr, sélectionner et évaluer votre projet. Donc, sur notre site Internet, vous avez toutes les informations qui sont importantes concernant aux documents, concernant aussi des questions qui ont déjà été posées, des questions plus communes qui sont déjà posées pendant tous les processus de sélection et évaluation. Sinon, comme Nawal avait bien mentionné, on est toujours disponible pour répondre à vos questions plus spécifiques par courriel info@montrealinc.com. Merci Marcos. Et pour nos partenaires de l'écosystème, on vous invite en fait à rentrer directement en contact avec nous. Vous avez déjà les coordonnées de l'équipe et de moi-même. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on prendra le temps nécessaire avec vous. Voilà, je pense qu'on vient de faire le tour de la nouvelle formule. Alors, comme vous pouvez voir, oui, c'est sélectif. On veut être sûr, en fait, d'accompagner les bons entrepreneurs qui veulent grandir à travers cette expérience-là, qui veulent laisser aussi leur marque sur le marché et qui sont ambitieux
qui apportent de l'innovation et un fort potentiel de croissance à travers leurs projets. Donc, on est très généreux dans notre façon d'accompagner les entrepreneurs et on attend justement à avoir de vos nouvelles. On a bien hâte de vous lire et sachez qu'on lit tous les documents que vous allez déposer pour choisir ceux qui vont être qualifiés à passer devant le jury. Et l'équipe, justement, avec Marcos et l'équipe des conseillers, on vous prépare avant de vous rendre au jury. Ça aussi, si vous avez des questions là-dessus, vous allez avoir une rencontre one-on-one avec un conseiller. Si jamais vous n'avez pas de nouvelles, on va quand même revenir vers vous. Donc, on va être le mois de novembre, une bonne partie du mois de novembre, en analyse, sélection des candidatures. Donc, on va vous revenir sûrement au cours du mois de novembre pour vous donner des nouvelles. Alors voilà, ça fait pas mal le tour. Marcos, est-ce qu'il y a des éléments pour finir? Je pense qu'on a fait le tour. Toutes les informations ont été bien présentées. Et comme Nawal disait, nous sommes à disposition. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et je reste à disposition. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. À très bientôt. À très bientôt. Bye.